L'histoire a commencé dans la ville chinoise de Tianjin lorsqu'un enfant lumineux est né. C'était la première apparition des étranges capacités qui sont devenues connues sous le nom de quirks. Après cela, de nombreuses personnes avec ces capacités sont nées, et le monde est devenu rempli de super-pouvoirs, avec 80% de la population mondiale ayant une sorte de quirk. Une nouvelle profession est apparue, les héros. Il y avait un groupe de héros agréés utilisés par le gouvernement pour sélectionner des individus, avec des capacités fortes et uniques pour servir la communauté. Cependant, à cette époque, il existe un autre type de héros. Cette fois, les héros ne sont choisis par personne mais agissent par eux-mêmes, et chacun a sa propre définition de la justice. Cela soulève des doutes sur le fait que ces personnes puissent même être appelées héros en premier lieu. Ce sont les gardiens qui visent à devenir de véritables héros. Et c'était le moment où Midoriya est entré au lycée. Ensuite, nous nous déplaçons vers une ville où un monstre géant semait le chaos. Certaines personnes fuyaient tandis que d'autres regardaient. Puis, All Might est apparu et a rassuré tout le monde, vainquant le monstre d'un coup puissant, gagnant l'admiration de la foule et emportant le monstre. Un étudiant universitaire regardait et était impressionné par la force d'All Might. Il s'est rendu compte qu'il était en retard pour son cours et a rapidement essayé de partir, mais il a percuté quelqu'un qui semblait être un intimidateur. L'intimidateur a exigé des excuses pour ce que l'étudiant avait fait, et celui-ci a effectivement présenté ses excuses, ce qui a incité les autres à le taquiner, lui demandant où était sa fierté. L'intimidateur a essayé de frapper le garçon, mais il a utilisé son quirk pour esquiver juste à temps. Puis il a commencé à courir, ce qui a poussé ses poursuivants à le suivre. Le quirk de ce garçon était la glissade, qui nécessitait que 3 points de son corps touchent le sol pour s'activer. Nous découvrons que son nom est Koichi, et qu'il est étudiant universitaire. Certaines personnes ont loué son quirk, même celles qui l'avaient harcelé, mais il a continué son chemin. Ensuite, on voit une fille chanter en ville avec un public qui l'encourage. Cette fille, une artiste indépendante nommée Popstep, a poursuivi son spectacle pendant que Koichi allait la voir avec la foule. Le public l'encourageait avec ferveur. Koichi pensait qu'il espérait que la police ne remarquerait pas ce rassemblement, tout en trouvant que le chant de Popstep était plutôt ordinaire, pas très spécial. Cependant, c'était ses sauts et sa performance qui la faisaient briller comme une perle brillante. Puis il se souvint qu'il était en retard pour le travail et s'y précipita. En chemin, il réfléchissait à la façon dont les gens se soucient des apparences et sont facilement impressionnés par ce qu'ils voient. En marchant, il glissa et pensa que la vie n'était pas juste. À son arrivée au travail, son manager lui dit qu'il était en retard et qu'une partie de son salaire serait retenue. Koichi se tenait dans le magasin quand les mêmes intimidateurs que précédemment entrèrent, cherchant des ennuis. Cette fois, ils le frappèrent brutalement, et l'un des intimidateurs prétendit que son pouvoir était Spike, ce qui causait une douleur intense. Il a dit cela pendant qu'il et ses amis attaquaient Koichi sans pitié. Après que cela ait été terminé, Koichi rentra chez lui, montrant des signes de la raclée qu'il avait reçue et exprimant sa frustration que la police aurait dû faire quelque chose. Il était très en colère, déclarant qu'il en avait assez et ce soir il ferait quelque chose à ce sujet, laissant entendre un plan. Plus tard, Koichi mit un déguisement et dit qu'il allait libérer son alter. Il commença à aider les gens de différentes manières, même à organiser l'élimination des déchets. Certaines personnes le reconnurent et l'encouragèrent, lui demandant de prendre leurs déchets après qu'il ait terminé. Koichi se sentit heureux de leurs mots. Après avoir terminé, il marchait et a mentionné qu'il avait très soif quand quelqu'un lui a tendu de l'eau. À sa grande surprise, c'était Popstep, la chanteuse. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là, et elle lui a dit qu'il était celui qui se baladait dans la ville à nettoyer les déchets et à aider les gens. Elle a essayé de se souvenir de son nom, l'appelant l'homme cafard, ce qui était l'un des noms utilisés pour le harceler, le rendant en colère. Il était sur le point de partir quand elle a commenté son déguisement en lambeau, en disant qu'il était censé être celui d'All Might. Il a répondu que c'était en effet celui d'All Might parce qu'il voulait être comme lui et voudrait faire tout ce qu'il pouvait pour sauver le monde, déclarant que ce n'était pas déchiré mais plutôt un costume cool. Elle a dit sarcastiquement que son meilleur effort était de ramasser des déchets, à quoi il a répondu que tout le monde fait ce qu'il peut. Elle a continué avec, et il a répliqué avec. Par accident, elle a frappé les intimidateurs qui avaient battu Koichi, et ils ont alors commencé à l'intimider aussi, l'appelant la célèbre fille qui chante dans la rue. Ils ont essayé de lui enlever son masque, ayant l'intention de publier son visage en ligne. Pendant ce temps, Koichi regardait ce qui se passait sans réagir, disant simplement. Quand il a essayé de parler à nouveau, leur leader le regarda avec colère, le rendant nerveux. Il leur dit qu'ils avaient raison et qu'ils devaient partir. En s'éloignant, il vit des larmes couler sur le visage de la fille et en fut touché. Il pensa qu'il devait faire quelque chose. Quand il essaya de confronter le gang, l'un d'eux le saisit et demanda ce qu'il pensait faire, espèce d'idiot, avant de le jeter au loin. Leur chef s'approcha de lui et dit qu'il ne l'avait pas reconnu au début. Mais maintenant, il le reconnaissait. Personne ne t'a demandé de te mêler, cafard qui essaie d'être un héros, dit-il avant de le frapper et de blesser son visage. Il lui a dit.
Puis une personne étrange est apparue au sommet du bâtiment. Koichi a entendu le chef de gang lui demander pourquoi il faisait ça. La réponse était, la fille essayait de s'échapper et a dit qu'elle appellerait la police. Mais ils s'en fichaient et ont commencé à l'intimider. Koichi était dévasté, et le membre du gang allait le faire sortir quand l'homme étrange a sauté du toit et a atterri au sol. Choquant tout le monde, car on aurait dit qu'ils étaient tombés dans les poubelles. Il a dit, puis il s'est relevé et a dit. Le chef de gang a essayé de lui parler, mais l'homme a porté un coup écrasant qui l'a fait voler. Le reste de la bande était effrayé et a demandé qui il était et pourquoi il faisait ça. Il a répondu. Puis il s'est approché du reste de la bande et les a assommés aussi. Après cela, il a tiré la langue de l'un des membres de la bande. Et a dit, quand il a vu la langue de l'autre personne, il a dit. Puis il a appelé Koichi, qui était terrifié. Et répétait qu'il n'était pas l'un d'eux. Cal Duster a répondu, a dit. L'homme a dit. Et tu essaies d'aider les gens. Comment peux-tu dire que tu ne veux pas être un héros? Koichi a admis, Cal Duster a répondu. Il a continué. C'est la seule question à laquelle tu dois répondre. À ce moment-là, Koichi a réalisé que ce gars n'avait pas de licence de héros. Mais leur conversation a été interrompue par un cri de Bob Stop, que le chef de gang avait pris en otage. Il a dit à Cal Duster d'arrêter avec les absurdités qu'il racontait. Cal Duster répondit, puis le chef de la bande dit. Koichi resta là, choqué, en pensant aux paroles de Cal Duster quand soudain il se jeta sur le chef de la bande et le fit tomber au sol. Cal Duster saisit l'occasion et porta un coup puissant qui repoussa le chef de la bande. Ensuite, Cal Duster vérifia aussi la langue du chef de la bande, puis dit. Il s'approcha alors de Koichi et dit. Koichi était choqué et ne savait pas quoi dire, mais il pensa en lui-même. Ils se rendirent ensuite chez Koichi, et Cal Duster commença à lire les dossiers de Koichi, ce qui l'irrita. Il lui a dit, après cela, nous voyons les membres du gang marcher après que Cal Duster les ait sortis. Leur chef voulait se venger, mais un des membres du gang a dit. Il avait 3 tubes dans la main. Après cela, nous voyons Cal Duster parler à Koichi, disant qu'il cherche une nouvelle et dangereuse drogue qui se propage dans la ville appelée Trigger. Cette drogue réduit la force mentale mais augmente le pouvoir de la particularité au maximum. Nous voyons que les membres du gang ont utilisé cette drogue, augmentant considérablement leur force. Il a dit. Koichi a répondu, Cal Duster lui a dit qu'il ne pouvait pas compter sur les héros et la police dans cette affaire parce que les méchants apparaissant à travers la drogue Trigger se manifestent soudainement parmi les foules, sans aucun avertissement. Ainsi, les super-héros et la police seront toujours un pas derrière ces criminels. Et c'est là que nous intervenons pour les affronter et examiner leur langue. Koichi a ensuite demandé. Cal Duster a affirmé. Koichi a demandé. Cal Duster a dit. Koichi a répondu, Cal Duster a insisté, Koichi avait l'air alarmé et a dit. On aurait dit qu'il ne plaisantait pas du tout. Au cours de leur aventure, ils ont rencontré Bob Step, qui leur a informé qu'il cherchait des toxicomanes. Bob a remercié Cal Duster pour ce qu'il a fait hier, puis a demandé à Koichi. Koichi a répondu. Cal Duster a dit avec colère, tout comme je l'ai fait avec le gang. Bob Step a dit.
Sûrement, beaucoup de gens ont pris des photos des méchants. Elle utilisait son téléphone pour en chercher quelques-uns. À ce moment-là, Cal Duster a arrêté un homme qui marchait dans la rue et lui a ordonné de tirer la langue. Koichi a essayé de l'arrêter dans ce qu'il faisait, mais accidentellement, l'homme est tombé au sol et quelques poupées sont tombées de son sac. Cal Duster a dit, un adultérant avec des poupées pour enfants, c'est définitivement suspect. L'homme a alors affirmé qu'il travaillait dans le commerce de jouets, et Koichi a essayé de le défendre. Mais c'était inutile. Cal Duster a attrapé l'homme et était sur le point de l'emmener quand soudain, le professeur Ezawa est apparu et a arrêté Cal Duster, en disant « Professeur ». Ezawa a ensuite demandé à Cal Duster « Es-tu l'un de ces méchants ?» Koichi et Bob Step ont été choqués d'apprendre que Razorhead était un héros officiel, et que Callister provoquait une bagarre avec lui. Koichi et Bob Step craignaient que Razorhead ne pense qu'ils étaient les méchants. Alors ils ont essayé de dire qu'ils n'avaient rien à voir avec Callister. Après cela, une bataille féroce a commencé entre Callister et Razorhead. Callister a attaqué Razorhead, lui a porté un coup, mais cela n'a pas affecté Razorhead. Razorhead a alors contre-attaqué en frappant Callister, ce qui l'a renvoyé en arrière. Bob Step a dit. Razorhead a aussi riposté et a frappé à nouveau Callister, mais cela n'a eu aucun effet sur lui. Callister a réussi à saisir Razorhead, mais il s'est libéré et a volé haut dans les airs. Pourtant, Callister n'a pas abandonné et a attaqué Razorhead une fois de plus. Razorhead et Callister continuaient de se battre, et finalement, un homme s'est approché. Bob Step remarqua que cet homme lui semblait familier de derrière, et mentionna que, lorsqu'elle regardait plus tôt, il apparaissait partout où il y avait des méchants. Elle pensait qu'il pourrait savoir quelque chose. Bob Step s'envola pour l'attraper et demanda à Koichi de le poursuivre aussi. Koichi courut après lui, en criant « Viens ici pour que je puisse te vérifier ». Pendant qu'il poursuivait l'homme, les méchants revinrent vers eux. Et l'un des méchants dit qu'il était temps de régler le compte de la nuit dernière. Puis nous sommes passés au combat entre Callister et Razorhead, où Callister demanda à Razorhead « Qu'est-ce qui ne va pas? Te sens-tu fatigué ?» Razorhead a répondu. Il a ramassé ses affaires par terre, et a dit à Callister « Je pense que tu es un vilain ». Callister a répondu qu'il entendait ça souvent. Razorhead a dit qu'il était désolé encore une fois et a commencé à partir. Après cela, Razorhead a pensé en lui-même « Je pense qu'il est fort parce que le pouvoir d'effacement ne l'a pas affecté, mais cela ne le rend pas moins suspect, et je devrais le signaler à la police. » Puis nous avons changé pour Koichi, qui s'enfuyait des vilains. L'homme au couteau qui le poursuivait a dit « Tu ne pourras pas m'échapper cette fois ». Et s'est jeté sur lui. Mais Koichi a esquivé son attaque. Quand il a recommencé à bouger, le pompier l'attendait et a dit « Je suis ici ». Mais Callister est venu par derrière le pompier et lui a porté un coup. Après cela, il a lancé une pierre à l'homme au couteau et a demandé à Koichi « Où est la fille ?» Koichi a répondu « Elle poursuit le employé de bureau ». Ils se sont dirigés vers elle, mais l'homme au couteau a essayé de les suivre. Cependant, Razorhead est apparu et l'a retenu, lui disant qu'il était aussi un méchant. Puis nous sommes passés à Bob Step, qui poursuivait le travailleur de bureau. Lorsqu'elle s'est approchée pour l'attraper, le dragon maléfique est apparu et l'a frappé, la faisant s'écraser contre le travailleur de bureau, ce qui lui a fait tomber son sac. Le travailleur de bureau ressentit une profonde tristesse pour ses figurines. Puis il ouvrit l'une de ses figurines et s'y injecta. Après cela, il se transforma en un géant et attrapa Bob Step. Puis il attrapa le dragon maléfique et commença à les déplacer à travers la ville, ce qui effraya beaucoup de gens. Ensuite, Callister apparut et frappa le géant, mais Callister tomba au sol parce que, de la pièce du trou qu'il avait fait voler plus tôt. Après cela, le géant est tombé, faisant glisser Bob Step des mains du géant. Et elle a failli tomber au sol. Mais Koichi s'est précipité vers elle, a grimpé au mur et a volé haut, la rattrapant en plein vol, lui permettant d'utiliser son pouvoir spécial de saut. Cependant, Koichi ne pouvait plus utiliser son talent et a presque tombé au sol, mais le monstre a essayé de l'attraper. Koichi a profité du bras du monstre, ce qui a ralenti sa descente. Il s'est jeté sur un tas d'ordures pour éviter de se blesser. Après cela, le monstre a failli lui marcher dessus, mais Razorhead est soudainement apparu et a effacé les pouvoirs du géant de l'employé de bureau, rendant lui à son état normal et a dit « a effacé ses pouvoirs géants ». Après cela, il a rétréci, et nous allons l'attraper. Après cela, la police a arrêté les méchants, et Callister est rentré chez lui. Mais Razorhead est venu vers lui et a demandé s'il avait besoin d'aide. Callister a répondu « Je suis un citoyen important, et je devrais aider les héros ». Razorhead lui a dit que le jeu d'enfant auquel il jouait les exposait au danger. Callister a dit qu'il faisait des choses que les super-héros ne pouvaient pas faire, et a dit à Razorhead que ces méchants capturés pouvaient être traités avant qu'ils ne fassent quelque chose de mal. Razorhead lui a dit « Toute agression envers quelqu'un qui n'a pas commis de crime fera de vous le criminel ». Callister a dit « Cette logique est bonne. N'est-il pas vrai que nous ne pouvons accuser quelqu'un qu'après que l'acte soit fait ?» Razorhead a répondu « Donc, il est plus facile de demander pardon que de demander la permission ». Callister a dit « Tu as des défauts comme d'autres personnages malveillants. »
Kalister a répondu, j'ai déjà entendu ça. Et puis il est parti. Nous sommes passés à Bobstep et Koichi, qui a demandé à Koichi comment il allait. Il a dit qu'il allait bien mais qu'il se sentait un peu fatigué, mais il ne devrait intervenir que dans ce qu'il savait, et que ses batailles étaient comme s'il était une sorte de héros parce qu'il finissait par tomber et pensait qu'il pourrait mourir. Bobstep lui a dit que tout cela était ennuyeux, et a dit qu'il devrait rester à l'écart des petits détails. Elle voulait le remercier, mais après cet ennui, elle ne l'a pas fait. Après cela, Kalister est venu et a dit à Koichi, je vais te dire pourquoi tu es tombé. Il lui a dit de sauter plus loin que ça, et tout est une question d'atterrissage. Il a dit, c'est génial que tu aies réussi à m'imiter quand tu as atterri sur les sacs poubelles, mais il y a beaucoup plus à apprendre. Koichi a dit à Kalister, tu m'as dit que je ne suis pas ton élève. Kalister a répondu, tu m'as appelé professeur. Koichi a dit, c'était une erreur de langage, et dire professeur est lourd sur la langue. Kalister a dit, c'est une autre raison. Ce qu'il dit ou ressent est juste la vérité. Il lui a dit, découvre cela, héros. Koichi a questionné, n'est-ce pas un peu un argument contrôlant? Après cela, Bobstep s'est déplacé vers un endroit où deux super-héros se battaient. Et elle a regardé le combat tout en rapportant à Koichi. Koichi se souvenait de son passé lorsque Kalister a dit qu'il avait quelque chose pour lui qu'il voudrait, et lui a donné cet équipement, lui disant que c'était comme faire du vélo. Et qu'il y avait aussi une armure corporelle à porter sous sa veste, et ensuite il pouvait aller aussi vite qu'il le pouvait. Après cela, il est passé au super-héros, mais il n'a pas réussi à bien atterrir, ce qui l'a fait tomber sur les sacs poubelles. Il se souvenait des mots de Kalister à son sujet concernant le besoin de changer de nom. Koichi leur a dit que son nom était le rampant. Les êtres extraordinaires lui ont demandé, n'es-tu pas le gentil bon gars? Koichi a répondu, non, je suis le rampant. Puis Koichi leur a dit d'arrêter de se battre entre eux, mais ils n'aimaient pas ce qu'il a dit et lui ont lancé un coup. Après cela, Kalister est venu vers eux et les a attaqués pour frapper. Mais Koichi l'a arrêté, disant que ce n'était pas nécessaire. Kalister lui a dit que frapper est le moyen le plus rapide pour de telles personnes, et que cela le faisait se sentir mieux. Koichi lui a dit, tu ne peux pas frapper quelqu'un juste pour tes sentiments. Kalister a demandé, pourquoi pas? Après cela, Bobstep a sauté vers eux et a demandé aux êtres extraordinaires, puis-je vous parler? Cela a surpris les extraordinaires, et ils ont dit. Ils étaient ses abonnés et regardaient tous ses épisodes. Elle a dit, attendez, laissez-moi signer pour vous. Et en écrivant sa signature, elle a dit, ceux qui sont derrière moi ne sont pas mauvais, mais ils sont irrespectueux. Après cela, ils ont entendu un cri qui a attiré leur attention. Puis nous sommes passés au monstre de l'autre côté, une bête rocheuse, affirmant. Personne ne peut me vaincre. Il a lancé un coup de poing contre le bâtiment, le détruisant, et un enfant est tombé de sa poussette, frôlant le sol, mais Koichi a bougé rapidement et a sauvé l'enfant. Après cela, Kalister a attaqué le monstre et a visé un coup de poing, mais la bête. Kalister lui a répliqué, le frappant et le faisant tomber au sol. Le monstre a alors déclaré, personne ne peut plus me faire de mal. Après cela, Koichi et Kalister ont chargé contre le monstre et ont travaillé ensemble pour le faire tomber. Bobstep a dit que ses héros essaient d'arrêter une drogue répandue appelée Trigger qui rend les gens maléfiques, et ils se portent volontaires dans cet effort. Après que le monstre est tombé au sol, Kalister lui a donné quelques coups rapides, ce qui l'a éliminé. Kalister lui a dit, tu t'es trompé en pensant que ton armure faite à la hâte était quelque chose de formidable. Bobstep a dit à Kalister, tu exagères toujours. Après que le monstre est revenu à son état normal, Kalister a essayé de le reconnaître. Mais Koichi a dit, tu lui as donné un coup de poing fort. Ensuite, nous sommes passés à la mère de l'enfant, qui a remercié Bobstep. Bobstep a répondu, ce n'est pas grave, et a plaisanté avec l'enfant. Après cela, ils ont maîtrisé le méchant, et Kalister a demandé à Koichi de prendre une photo de la langue de l'homme. Bobstep a noté que quiconque utilise la drogue Trigger finit avec une langue noire. Et a averti les êtres extraordinaires de ne pas faire ça. Koichi a dit que la police arrivait, et Kalister s'est enfui rapidement. Pendant que Bobstep sautait haut, les êtres extraordinaires ont demandé à Koichi, qui es-tu? Koichi a répondu, nous sommes les super-héros, et il est parti aussi. Plus tard, la police est arrivée sur les lieux du crime. L'enquêteur a déclaré, ce vilain a une langue noire. Donc je crois qu'il a utilisé la drogue Trigger. Mais pourquoi son visage est-il déformé? Je pense que quelqu'un était avec lui pendant le combat. L'assistant de l'enquêteur a dit, c'est bien, car cela facilite notre travail. L'enquêteur a répondu, nous avons des lois, et personne ne devrait enfreindre ces lois. En lui disant, je crois qu'il y a des êtres extraordinaires non autorisés impliqués dans tout cela, mais c'est une erreur dont ils doivent être conscients. Nous sommes maintenant chez le héros, où Bobstep lisait les nouvelles et mentionnait que tout le monde parlait du combat d'aujourd'hui. Koichi a demandé, que disait-il de nous? Elle a répondu, pas grand-chose, mais il semble que tout le monde t'appelle. Le gars avec le coup de poing fort et le ramping. Koichi se dirigeait vers l'université, pensant que même s'il devenait un héros, il devrait toujours payer les factures. Il devait gagner sa vie, et le temps qu'il passait à jongler entre l'école, la maison et le travail. Il avait l'impression que c'était la période la plus importante de sa vie. Il s'est glissé dans une ruelle, a utilisé son pouvoir pour sauter sur le toit, est entré par la fenêtre et a dit qu'il était chez lui, ajoutant qu'il vivait généralement seul. Un étranger assis à sa table, mangeant sa nourriture et buvant son café en conserve, l'a salué avec un décontracté, et « fais comme chez toi », ce qui a choqué Koichi. Qui est ce type qui boit mes affaires, mange ma nourriture, regarde ma télé?
L'homme s'est présenté. C'était Knuckle Duster, le mentor de Koichi. Tu vois, je ne suis pas un type louche, a-t-il dit. Koichi murmura qu'il n'était toujours pas convaincu. Il a demandé comment Knuckle Duster était entré alors que la porte était verrouillée. Par la fenêtre, a répondu Knuckle Duster. Ils ont regardé, oui, la fenêtre était cassée. Koichi a ouvert la porte suivante et a trouvé une fille qui passait en courant. Elle a commencé à se maquiller et lui a dit qu'elle était Popstep. Salut, Pop, a dit Koichi, ajoutant que son look civil était assez banal. Popstep a répliqué, lui disant de ne pas dire ça à nouveau. Koichi a rappelé à Knuckle Duster que leur patrouille ne commençait pas avant la nuit, n'est-ce pas? Knuckle Duster a dit que son travail de jour s'était terminé tôt, donc il était libre. Popstep a dit qu'elle avait un concert et qu'elle devait se changer, les avertissant de ne pas regarder. Koichi avait promis qu'il ne le ferait pas et se demandait quand ce rideau avait été installé. Elle a jeté le manteau de Knuckle Duster de côté, affirmant que cet endroit était le sien. Knuckle Duster a souligné que l'endroit était partagé. Koichi a ajouté, en fait, c'est mon endroit, d'accord. Saisissant son sac, il a dit qu'il partait à son emploi à temps partiel. Knuckle Duster lui a dit de faire ce qu'il voulait. Popstep lui a fait un signe de la main. Koichi grogna pour lui-même que c'était son appartement en premier lieu. Au travail, Koichi se demandait, que fais-je dans un emploi comme celui-ci? Il rêvait de temps meilleurs, pensant que sa vie devrait être meilleure. Et qu'il n'avait pas fait un seul ami depuis le début de l'université. Pendant ce temps, Popstep se produisait. La foule l'adorait, alors elle a intensifié son chant. Un jeune garçon a essayé de se frayer un chemin pour une poignée de main, mais un homme l'a repoussé, le faisant tomber, et lui a dit de rester dans la file. Un autre homme est venu, disant qu'il comprenait, mais que le gamin devait encore attendre. Un gars avec des lunettes a ajouté que si le garçon s'imposait, il ferait pleurer Popstep. Il devrait encourager depuis sa place. Transforme tes sentiments brûlants en lumière, laisse ton amour exploser, cria-t-il, projetant un faisceau de lumière de ses lunettes. Popstep le remercia pour le super spectacle de lumière. Le gamin, furieux, les traita de mentors, leur dit de se taire, s'injecta quelque chose, se transforma et se jeta sur Popstep. Koichi venait de finir son travail et pensait avoir le temps pour une pause. Quand Popstep passa en courant, poursuivi par un monstre. Elle sauta d'un toit à l'autre, mais ne pouvait pas s'en défaire. Knuckle Duster arriva et proposa une attaque en tenaille. Popstep continuait de courir, criant au monstre de reculer parce que c'était dégoûtant. Koichi réussit à l'attraper. Knuckle Duster frappa de l'autre côté, mais le coup rata. La slime recouvrant la créature fit perdre à Koichi son emprise, et les deux héros glissèrent et s'écrasèrent. Popstep se glissa dans un étroit interstice entre les bâtiments. Le monstre la cherchait. Koichi l'appela et lui dit qu'il voulait juste lui serrer la main, qu'il était un fan. Popstep réapparut. La créature tendit sa main. Elle la serra. Le monstre éclata en sanglots, demanda un câlin, l'enlaça et essaya même de l'embrasser. Koichi et Knuckle Duster leur ont jeté de la farine. La farine absorbe l'humidité, maintenant nous pouvons cuisiner ce serpent desséché. Knuckle Duster a plaisanté. Ils ont attaqué, maîtrisé la créature, et elle est redevenue humaine. Koichi a noté que les utilisateurs de déclencheurs finissent nus parce que leurs vêtements se déchirent. C'est pourquoi tu les frappes avant qu'ils ne changent, a dit Knuckle Duster. Les sirènes de police approchaient. Koichi a dit qu'ils en avaient fini pour la nuit. Popstep a insisté pour prendre une douche d'abord. De retour chez Koichi, Popstep lui a demandé d'acheter un shampoing de qualité. Les produits bon marché abîment les cheveux. Knuckle Duster a dit à Koichi que la bière était finie. Koichi a fait remarquer que Knuckle Duster l'avait tout bu. Knuckle Duster lui a simplement dit d'en acheter plus. Popstep a dit à Knuckle Duster d'arrêter de traîner à moitié nu. Il a répondu qu'il n'avait pas dépassé son rideau. Elle lui a fait la morale sur ses manières et lui a demandé de fumer à l'extérieur pour ne pas sentir la cigarette. Tu as déjà entendu parler d'une idole qui sent la fumée. Il l'a ignoré, ce qui l'a encore plus énervé. Koichi a dit qu'il allait accrocher le linge et est monté sur le toit. Ailleurs, les détectives Tsukauchi et Tanuma discutaient des récents cas de méchants soudains. Chacun avait pris une drogue contenant Trigger idéaux. Tanuma a noté que Trigger était un boosté de quirk non approuvé par le gouvernement, et qu'il inondait maintenant le marché noir du rêve. D'une drogue qui donne à n'importe qui des pouvoirs de héros. Mais l'ordre social importe plus que les rêves. Tsukauchi a dit que presque tous les incidents se produisaient dans une zone étroite, près de la station dans le vieux centre-ville et de Naruhada. Tanuma a observé que cela facilitait la recherche de la source. Tsukauchi a ajouté que chaque personne transformée a dit qu'elle avait obtenu le trigger d'un inconnu, peut être des échantillons gratuits d'un nouveau produit. Tanuma a raillé l'idée de donner de si coûteux médicaments pour rien, et a dit que comprendre le motif était crucial. Il a spéculé que cela pourrait être une déclaration politique pour embêter les autorités ou un investissement vers un objectif plus grand. Son imagination s'emballait, donc il devait garder la réalité en focus. De retour chez Koichi, Koichi a demandé à Popstep si elle avait reçu un message. Elle avait ces deux gars qui étaient à côté du garçon transformé, disant qu'il l'avait rencontré au spectacle. Koichi a demandé si le garçon avait été libéré. Popstep ne savait pas, mais doutait qu'il ait voulu blesser qui que ce soit. Quelqu'un l'avait probablement trompé pour qu'il utilise la drogue. Elle pensait que les gars supposaient qu'il pouvait révéler qu'il avait fourni. Koichi a dit que le garçon pourrait être une bonne piste et a suggéré d'appeler leur mentor. Popstep lui a dit de patienter, si Knuckle Duster voyait à nouveau le gamin, il le frapperait.
Koichi a posé le téléphone et a accepté de tenir le vieil homme à l'écart pour l'instant. Koichi et Popstep sont sortis ensemble. Koichi marchait vite. Popstep lui a demandé de ralentir pour qu'elle puisse suivre. La patience était nécessaire pour sauter dans ses chaussures. D'accord, prends mon bras, dit-il. Ils sont tombés sur un groupe de filles qui ont reconnu Popstep. Une a demandé si elle avait un autre spectacle aujourd'hui, dit que les lunettes lui allaient mieux qu'un cache-œil, et a demandé une photo. Koichi a pris la photo. La fille a alors demandé si Koichi était son petit ami, et s'il l'annonçait publiquement. Popstep a dit que ce n'était pas comme ça. Non, c'est totalement faux, ajouta Koichi. Popstep, agacé, demanda pourquoi il l'avait nié si rapidement. Koichi se demandait pourquoi elle était contrariée. Elle dit à la fille qu'il était simplement son manager qui l'aidait. La fille dit au revoir. Koichi remarqua que Popstep était vraiment populaire. L'homme aux lunettes et aux rayons de lumière apparu, se présenta. Comme Samazu, dit qu'il était content de voir Popstep, et salua Koichi. Popstep demanda des nouvelles de son ami Namimaru. Samazu dit que Namimaru était rentré chez lui pour prendre du matériel, avec un autre gars et qu'ils étaient en route. Samazu a suggéré de finir leur conversation dans un café à proximité. Popstep a accepté, mais a dit que marcher en portant cette tenue pourrait être gênant. Soudain, Knuckle Duster est arrivé et a demandé ce qu'il faisait, ce qui a surpris Koichi. Koichi a dit qu'ils achetaient juste des boissons. Knuckle Duster a dit qu'il pouvait s'asseoir là et boire s'il voulait. Samazu a murmuré, super, maintenant toute la source de problème est ici. Que faisons-nous? Popstep a demandé à Koichi de trouver une excuse. Passons à la fille qui a pris une photo avec Popstep. Elle s'appelait Hachisuka, et elle était contente de la photo. Son amie lui a dit qu'elle ne savait pas qu'Hachisuka s'intéressait à ce genre de choses. Et a dit qu'Hachisuka était un peu bizarre. Mais soudain, une abeille est apparue et a volé directement dans l'œil d'Hachisuka. Quand cela s'est produit, Hachisuka a dit à ses amis qu'elle partait pour son travail à temps partiel. Son amie a été surprise, en demandant « Tu vas travailler maintenant ?» Et une autre amie a demandé « Tu ne viens pas avec nous au karaoké ?» Hachisuka leur a dit « Pas cette fois, peut-être la prochaine », et elle est partie. Après avoir quitté la maison, Hachisuka s'est davantage présentée, disant qu'elle était une lycéenne et qu'elle travaillait à temps partiel comme méchante. Ce qui la rend spéciale, c'est qu'elle est la reine abeille, et elle possède un grand essaim d'abeilles qui contiennent des produits chimiques nocifs. Son travail est d'utiliser tout cela pour semer le trouble dans la ville. Elle a lâché les abeilles sur les gens de la ville, ce qui a causé des blessures. Et les a transformés en monstres qui ont commencé à attaquer les autres. Cela a fini par séparer Taro de Namimar. Ensuite, nous allons voir le policier, qui informe le détective Tsukachi qu'un grand groupe de monstres maléfiques est soudainement apparu, tous en même temps dans la zone commerçante de Naruhada. Le détective Tsukachi dit qu'il appelle à un déploiement d'urgence dans cette zone immédiatement. Puis nous passons à Kodish et Popstep. Caldster a commencé à courir quand il a vu l'abeille dangereuse voler au-dessus de lui. Popstep leur a parlé d'un message qu'elle avait reçu au sujet d'un groupe de méchants qui apparaissait. Au moins 10 d'entre eux. Kodish a dit, c'est impossible. Puis ils ont vu le héros Ergo, qui était le premier à arriver sur les lieux. Après cela, tous les héros sont arrivés et ont attaqué les méchants, y compris un héros nommé Mai. Les héros ont vaincu tous les méchants. Popstep a dit qu'elle pensait que les héros avaient fini de s'occuper du problème. Kodish a alors demandé, alors, où est passé le professeur, et pourquoi était-il si pressé? Popstep a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Ensuite, nous passons à Caldster, qui a attrapé une abeille dangereuse. Et nous continuons avec Namimar, qui cherchait Taro. Caldster est apparu derrière Namimar, l'a attrapé et lui a dit qu'il pensait qu'il y avait une personne suspecte à proximité qui utilisait des abeilles. Caldster a détruit l'abeille, ce qui a fait que Hachisuka s'est blessée et a commencé à saigner. Hachisuka a dit qu'elle n'aimait pas les gens qui traitent mal les jeunes filles. Taro était à côté d'elle et a demandé si elle allait bien. Hachisuka a répondu, bien sûr, ça va, et a dit à Taro qu'il était vraiment gentil. Elle s'accrocha à lui et lui demanda de venir avec elle. Taro dit, mais mon ami m'attend. Elle lui dit, ne suis-je pas ton ami aussi? Elle ajouta ensuite, allons-y, et lui montra son téléphone pour qu'il puisse voir la photo avec Popstep. Maintenant, de retour à l'équipe de Kodish, Namimar arriva et leur raconta ce qui lui était arrivé, et qu'il avait perdu Taro. Caldester frappa l'un des personnages étranges, qui faisait partie d'un groupe de 3 qui causait des problèmes aux gens de la ville. Après les avoir arrêtés dans leurs actions brutales, Kodish dit, leurs langues ne sont pas noires, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas impliqués avec le déclencheur. Mais Kodish regarda Caldester et se souvint des mots de Namimar adressés à Caldester, à propos de se lever contre les utilisateurs de abeilles. Après cela, Caldester prit son envol, suivi par Kodish et Popstep. Ensuite, nous nous déplaçons sur le toit de Kodish alors qu'il s'entraîne avec Caldester. Kodish demanda à Caldester s'il était impliqué avec l'utilisateur de abeilles. Caldester assena un coup de poing puissant à Kodish, laissant Popstep stupéfait. Mais Kodish dit, je ne pense pas être fait pour le combat rapproché après tout. Peut-être ne devrions-nous même pas perdre de temps sur cet entraînement, dit-il. Caldester répondit, tu as raison, et lui dit qu'il prendrait tous les coups. Il a retiré son équipement de frappe et l'a lancé à Kodish, lui demandant de trouver une autre façon de gérer les choses. Après cela, il a porté plusieurs coups à Kodish, le faisant tomber au sol. Popstep s'est approché de Kodish pour vérifier son état et a dit à Caldester de se calmer car Kodish était très faible.
Kodish a remarqué qu'il avait réalisé trop tard que Caldester le retenait, disant que s'il l'avait frappé de toutes ses forces, il serait mort. Cela s'applique aussi aux méchants. Il s'arrête avant de les tuer et semble juste ajouter un peu de puissance supplémentaire. Bob Step a répondu que l'usage excessif de la force reste de l'usage excessif de la force. Puis, nous passons à Hachisuka, qui était au téléphone avec son leader. Elle lui a dit qu'elle avait utilisé trop de triggers, et qu'il ne lui restait qu'une quantité limitée. Quel est le problème? Nous avons reçu des données de sa part, n'est-ce pas? Elle a demandé. Il a répondu que c'est une question d'efficacité, et cela affecte fortement l'état mental d'une personne, impactant ses capacités physiques, et que les caractéristiques ne font pas exception. Hachisuka a fait une pause pour acheter de la glace et l'a enregistré, seulement pour que son leader lui dise, elle, que cette forte volonté est nécessaire pour utiliser une caractéristique normale. Hachisuka lui a demandé, et les héros alors? Il a confirmé que c'était vrai pour les méchants aussi, et lui a dit que les personnes qu'il cherchait avaient une passion explosive dans leur cœur, et était toute prête à appuyer sur la gâchette elle-même. Elle trouvait agaçant que ce type de personne soit dérangeant. Ensuite, nous revenons à Hachisuka avec l'un de ses associés, qui lui a dit qu'elle avait effectivement été choisie pour libérer sa colère. Il a demandé, de quoi parles-tu, imbécile? Elle a répondu qu'il semblait occupé avec quelque chose d'autre, et il pensait pouvoir le gérer. Il était en colère, il a crié, ne me cherchez pas. Hachisuka lui a dit de libérer la colère en lui et de la transformer en puissance. Elle lui a injecté un déclencheur, le transformant en monstre. Il a lancé un coup de poing à Hachisuka, mais elle l'a esquivé et s'est élevée, l'encourageant à montrer sa colère d'en haut. Ensuite, elle lui a dit de se battre contre quiconque que personne ne voit sauf lui. Puis elle a sauté au sol, en plaisantant, disant « Je rigole ». La personne s'est complètement transformée en un géant, une bête, et a commencé à semer le chaos dans la ville. Kutish s'est précipité, et bientôt Bob Stip l'a rejoint, demandant à Kutish s'il pouvait gérer la situation. Puis, le monstre a attaqué Kutish, lançant un coup de poing. Kutish a réussi à esquiver et a dit à Bob Stip de faire sortir les gens de la zone, pendant qu'il le tenait occupé jusqu'à l'arrivée des autres professionnels. Bob Stip s'est élevé haut dans les airs, informant les gens sur le monstre qu'ils devaient évacuer, ce qui a conduit au chaos alors que les gens fuyaient. Pendant ce temps, le monstre continuait d'attaquer Kutish, portant quelques coups, mais Kutish a pu s'échapper. Lorsque la bête a essayé d'attaquer l'un des habitants de la ville, Kutish s'est précipité pour le sauva et demanda à la personne si ça allait, l'exhortant à courir vite. Le monstre s'approcha de Kutish et faillit l'attraper, mais Caldester intervint juste à temps, portant un coup au monstre qui le repoussa. Cependant, le coup n'affecta pas le monstre, qui lança une nouvelle attaque contre eux. Ils réussirent à l'esquiver, et Caldester dit à Kutish de puiser dans sa force intérieure, et de la concentrer dans son poing au moment de l'attaque. Kutish dit qu'il était dangereux de s'approcher et qu'il devait le contenir à distance. Caldester insista sur le fait que c'était inutile, affirmant que les coups attirent les coups. Le monstre attaqua, portant plusieurs coups, mais Caldester esquivait de nombreux coups et contre-attaquait avec des frappes. Cependant, le monstre rassembla son énergie et lança un coup sur Caldester, qui évita le coup, et contre-attaqua avec un coup puissant en même temps, renversant le monstre au sol. Caldester remarqua que les attaques de ce monstre étaient rapides et puissantes, mettant beaucoup de force dans ses coups décisifs. Lorsqu'il lui fonça dessus avec toute cette puissance concentrée, le reste de son corps était faible, donc le combattre était facile, mais toujours très dangereux. Caldester saignait, déclarant que ce monstre était agressif et massif, ce qui en faisait un ennemi redoutable. En ce qui concerne les méchants, ils se battaient soit avec acharnement, soit ils rentraient chez eux. Ensuite, nous revenons au toit de Kutish, où Caldester s'entraînait avec Kutish. Caldester a dit qu'il avait combattu trop de faibles ces derniers temps. Mais cela ne le satisfaisait pas. Sa porte était ouverte à tous les grands malfaiteurs dangereux comme celui d'avant. Il continua à s'entraîner, disant à Kutish que beaucoup d'hommes, comme celui-là, ne se plaignaient pas si vous les battiez à mort. Kutish répondit, je pense qu'il se plaindrait. Kutish a accidentellement reçu un coup de Caldester pendant l'entraînement, et Caldester s'est excusé. Bob Stip a ensuite soigné Kutish, qui était heureux de voir Caldester retrouver sa meilleure forme. Bob Stip a demandé à Kutish pourquoi il était heureux d'avoir été frappé. Es-tu idiot? Nous passons à Hachisuka, qui était également au téléphone avec son leader. Elle lui a dit qu'elle avait choisi un homme fort cette fois, mais ces gens ont encore interféré, surtout ce vieil homme. Il est juste tellement agaçant. Le leader l'a rassuré en disant que leur présence était bénéfique, car cela leur permettait de rassembler des données de combat sans interférence de la police ou des héros. Il a mentionné qu'il voulait garder cette situation intacte. Hachisuka a souligné qu'ils aiment les attraper. Le chef lui a dit de rassembler les données mais de ne pas en faire trop, et que cela montrerait qu'elle était une bonne coordinatrice. Hachisuka a demandé, c'est mon travail. Puis une personne s'est approchée d'elle et a demandé, êtes-vous Hachisuka? Elle a répondu, vous êtes très bien bâti, monsieur. Il a dit qu'il ne savait pas qu'elle serait aussi charmante. Elle l'a attrapée et a dit, allons-y. Assez des présentations. L'homme a répondu, vous foncez dedans. Tu en es sûr? Elle a dit qu'elle avait hâte de voir son côté sauvage. Monsieur, ils ont marché ensemble, puis on coupe à un méchant qui se déplace rapidement dans la ville, pourchassé par le héros, Angnom.
Angnom est sorti de son véhicule et a couru après le méchant qui tentait de lui échapper. Juste au moment où il était assez proche pour l'attraper, le méchant a esquivé et a frappé Angnom, le faisant tomber par terre et s'écraser contre les murs, endommageant son armure. Angnom a dit, c'est une bonne chose qu'on ait eu les airbags. Nous sommes allés à Kutish, qui s'entraîne le matin. Il a mentionné qu'il n'y a personne à cette heure-ci. Tôt, donc il peut s'entraîner à glisser et à glisser comme il le souhaite. Puis il a vu quelqu'un d'autre faire du jogging et a dit qu'il y avait une autre personne qui s'entraînait. Il a dit qu'il le dépasserait, a augmenté sa vitesse et a dépassé l'homme. En regardant ses mains, il a dit que le vrai problème était le freinage. Il s'est demandé s'il pouvait faire quelque chose, et a suggéré peut-être d'ajouter des pointes à certains gants. Quand il a dépassé l'homme, celui-ci a accéléré et s'est rapproché de lui, ce qui a surpris Kutish. Il a essayé de s'arrêter mais a failli percuter les murs, mais l'homme l'a aidé et l'a sauvé. Après cela, l'homme s'est excusé auprès de Kutish, disant qu'il l'avait presque fait heurter le mur. Il lui a demandé s'il était étudiant local. Kutish a répondu, en quelque sorte, et l'homme s'est présenté comme le type turbo, Angnom, en lui tendant la main pour une poignée de main. Kutish a été surpris et lui a serré la main en disant que c'était incroyable et qu'il l'admirait vraiment. Angnom l'a remercié et lui a dit qu'il glissait bien, puis a demandé comment fonctionnait sa capacité. Il a demandé si quelque chose sortait de ses pieds ou de ses mains. Kutish a dit que c'était une sorte de force répulsive. Angnom a demandé, peux-tu seulement avancer? Kutish a répondu, je peux aller n'importe où, et a commencé à lui montrer son pouvoir. Angnom a dit que c'était vraiment une bonne capacité, mais qu'il n'était pas très doué pour les virages serrés et a mentionné que son petit frère ne pouvait pas tourner du tout et se heurtait aux arbres. Kutish a admis qu'il se heurte aussi à des choses quand il va vite, ou plutôt. Il n'a pas de frein et s'arrête généralement en utilisant la semelle de sa chaussure. Cependant, s'il y a beaucoup d'élan, il perd le contrôle. Angnom a dit que le problème pourrait venir de la façon dont il utilise son pouvoir. Il a demandé, peux-tu aller en arrière, n'est-ce pas? Kutish a dit qu'au lieu de le voir comme un arrêt, ne peux-tu pas compenser le momentum en accélérant soudainement dans la direction opposée. Après cela, Kutish l'a fait et a réussi, puis il a été vraiment étonné, il a commencé à le répéter encore et encore. Il a dit, ce problème est résolu. Angnom a répondu, tu dois encore travailler dessus, mais c'est un grand avantage dans les mouvements à grande vitesse et les manœuvres serrées, n'est-ce pas? Kutish a dit, mais en y réfléchissant, ma capacité à aller vite ne signifie pas grand-chose pour moi. Angnom lui a dit non, la vitesse est très importante, et a dit que lorsque les gens ont de la malchance, assez pour tomber dans une catastrophe ou une attaque maléfique, ont-ils une idée de ce qu'ils pensent? Kutish a répondu, quoi, quelque chose comme sauve-moi. Angnom a dit non, c'est dépêche-toi et sauve-moi, et lui a expliqué qu'en situation de vie ou de mort, tout le monde ressent de la peur, comme un enfant perdu, et tu dois courir aussi vite que possible. Les attraper, et les mettre en sécurité, car la rapidité est la chose la plus importante pour un héros, et c'est ce qu'il pense. Il a demandé à Kutish, en tant qu'étudiant, ce qu'il pense de rejoindre son organisation après l'obtention de son diplôme pour utiliser ses capacités. Kutish a dit qu'il n'a pas de licence. Angnom a répondu qu'il y a toujours une chance d'obtenir une licence en travaillant dans le terrain en tant qu'employé de soutien puisque nous avons certaines compétences que nous devrions utiliser au bénéfice de la société, n'est-ce pas? Il lui a dit qu'il construisait une équipe de héros et ils ont également des compétences ciblées pour l'emploi. Ensuite, nous faisons face à des défis en utilisant notre force collective et c'est comme ça que nous procédons. Il lui a remis sa carte d'identité, mentionnant qu'il faisait partie de l'équipe Editon. Après cela, il s'est préparé à courir à nouveau et a dit à Kutish de le contacter s'il était intéressé. Il est parti et Kutish a regardé la carte d'Angnom et s'est senti heureux. Après cela, nous revenons au monstre qu'Angnom poursuivait. Angnom le poursuivait et le monstre lui a dit qu'il courait plus vite que la dernière fois, donc il semblait qu'il avait allégé sa charge. En poursuivant le monstre, Angnom se souvenait de ce que ses assistants avaient dit à propos de ce monstre étant très dangereux et attaquant en courant à une vitesse incroyable. Puis le monstre a dit à Angnom qu'il avait enfin trouvé son plan de se sacrifier pour la vitesse et de risquer sa vie pour le surmonter. Mais Angnom s'est approché du monstre, préparant un piège pour lui et s'est jeté sur un support spongieux. Les hommes de main d'Angnom l'attendaient et quand Angnom s'est soudainement arrêté, il a dit à le monstre, maintenant montre-moi comment tu vas t'arrêter. Le monstre planta son pied dans le sol pour s'arrêter. Puis soudain, il déploya ses ailes et s'envola dans les airs. Angnom réalisa qu'il s'échappait toujours avec ce truc. Ce n'est pas un coureur de rue mais plutôt une chauve-souris. Il contacta un de ses coéquipiers qui l'informa que le méchante avait quitté l'autoroute et se dirigeait vers la vieille ville. Elle lui dit que la deuxième équipe était prête pour lui. Après cela, la deuxième équipe se mit en mouvement et commença à poursuivre le monstre. Le monstre dit, alors tu es un réseau, vous n'êtes qu'un groupe de perdants insignifiants. Le monstre a ensuite attaqué la deuxième équipe et a réussi à leur échapper également. Il a failli se faire attraper par l'un des héros de la deuxième équipe, mais le monstre a utilisé ses ailes pour s'envoler. Un des héros de la deuxième équipe a dit qu'il se dirigeait vers Bay Street 4. Angnom a répondu, je suis en route vers vous, et leur a dit de ne pas agir imprudemment. Il a failli se faire renverser par une voiture mais rien ne lui est arrivé, et il a continué à poursuivre le monstre. En courant, il a vu Kutish se déplacer dans la direction du monstre et Kutish a fait trébucher le monstre. Puis Caldaster a porté un coup au monstre, menant à sa défaite.
Quand Angnum l'a atteint, le monstre était lié, ce qui l'a surpris. Kaldastor, Koudish et Bob étaient perchés sur un toit près d'Angnum. Koudish lui a dit que l'éclairage était très mauvais et que de nombreux anciens bâtiments rendaient difficile la capture des méchants. Kaldastor lui a dit qu'une fois que l'on parvient à prédire comment le méchant va s'échapper et à l'arrêter, il faut connaître le terrain. Koudish s'est révélé à Angnum et a dit qu'ils étaient les gens heureux aidant les défenseurs de la justice. Ils s'éloignèrent et l'un des travailleurs d'Angnum demanda s'il devait poursuivre ces étrangers. Angnum répondit, non, laissez-les partir. Nous avons fait assez pour une journée. Puis nous revenons à Koudish, qui s'exerce. Angnum s'approcha de lui par derrière et le remercia pour cette journée. Koudish répondit, vous m'avez fait sursauter. Angnum lui demanda, es-tu ce gars-là? Koudish dit, non, je suis juste un jogger inconnu. Angnum dit que si tu rencontres ce gars, dis-lui qu'il court bien et demanda aussi s'il était possible de récupérer la carte qu'il lui avait donnée, ce qui agaçait Koudish. Angnum a demandé à Koudish s'il se souvenait de la façon dont il parlait des compétences appropriées pour le travail et que s'il trouvait la bonne profession pour lui, il respecterait cela. En tant que professionnel, c'est le meilleur conseil qu'il pouvait lui donner et il pourrait être impoli de parler de travail avec un collègue coureur comme lui. Koudish a sorti la carte et l'a remise à Angnum, en disant, Angnum, tu es très frustrant. Il s'est excusé et a suggéré qu'ils essaient d'être joyeux, puis ils ont couru à nouveau ensemble. Koudichi avait un rendez-vous avec ses nouveaux amis et ils voulaient boire du thé. Koudichi leur a dit que sa maison était à proximité et qu'il pouvait leur servir du thé chez lui. Après, ils se sont rendus chez lui, mais le bâtiment avait l'air extrêmement effrayant de l'extérieur, ce qui a rendu ses amis craintifs. Koudichi a attrapé l'une de ses amies et lui a demandé de venir avec lui, en leur assurant qu'il servirait du thé et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter. Le lendemain à l'université, tout le monde a commencé à parler de Koudichi, prétendant qu'il avait essayé d'enlever la fille dans un bâtiment abandonné. Les gens ont commencé à se mettre en garde et ont développé une peur de lui. Plus tard, Koudichi est rentré chez lui seul et a remarqué à quel point c'était spacieux, disant que c'était la première fois qu'il se sentait ainsi. Puis, Popstep et Caldister sont réapparus dans sa vie. Comme d'habitude, ils se disputaient au sujet du tabagisme de Caldister. Popstep a dit à Caldister qu'elle l'avait averti plusieurs fois de ne pas fumer dans la pièce. Caldister a répondu que ce n'était pas grave et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Popstep a dit que cela réduisait son espérance de vie. Koudichi pensa que cette fête ne finirait jamais, mais ce costume rendait tout supportable. Ensuite, les nouvelles rapportèrent qu'une personne nommée Yaro avait braqué une bijouterie et était recherchée par la police. Les forces surhumaines commencèrent à le chercher. Plus tard, dans une ruelle près de la rue, Yaro a été vu tenant un vêtement ensanglanté, couteau, face à un autre super-humain. Popstep est ensuite arrivé chez Koudichi et a dit qu'elle devait faire une playlist pour la fête à venir. Elle est entrée et a demandé à Koudichi, tu es là? Il a répondu, bien sûr, c'est ma maison. Elle a ouvert le frigo, pris une tasse de bonbons, et a demandé ce qu'il faisait. Koudichi a dit qu'il réparait sa tenue endommagée. Popstep a suggéré qu'il la remplace par une plus solide, mais il a insisté pour que ce soit de cette façon, car le porter lui donnait du courage. Popstep a demandé si la tenue l'excitait, et Koudichi, il a dit qu'il avait décidé de manger la coupe de bonbons. Popstep a répondu qu'elle ne l'avait pas entendu lui dire de ne pas la manger, et lui a demandé d'écrire son nom si c'était important. Koudichi a dit que ça n'avait pas d'importance, et a demandé s'il ne pouvait pas se dérober d'une dispute. Popstep lui a dit de ne pas la traiter comme ça du tout. Koudichi a dit que la prochaine fois qu'il achèterait des bonbons, il en prendrait, en plus pour elle. Elle a précisé que ce n'était pas son point de vue, et l'a appelé avare, pour avoir réparé son costume, au lieu d'en acheter un nouveau. Popstep a dit, très bien, comme tu veux. Koudichi lui a alors montré une collection de nombreux costumes, expliquant qu'ils n'étaient pas bon marché, mais des produits exclusifs pour les fans hardcore, avec des éditions limitées publiées chaque année. Il en possédait tous sauf une version fabriquée il y a 5 ans pendant l'âge d'argent. Popstep a demandé s'il lui manquait un, et Koudichi a dit qu'il l'avait donné à quelqu'un. Il lui a dit que même au collège, il était sérieux à propos de devenir un héros, et a passé l'examen de héros surhumain à l'école de Tokyo pour rejoindre le cours de héros. Le matin de l'examen, il était très en retard. Alors qu'il s'approchait du lieu, il entendit des hommes crier au sujet d'un enfant qui se noyait. Koudichi se demanda quoi faire. Il pourrait rater le test, mais a décidé de sauter et de sauver l'enfant. Il s'est avéré que l'eau n'était pas profonde, et sauver l'enfant était facile. Après cela, il a grimpé, et de l'air chaud a été soufflé sur lui. Il a demandé si quelqu'un avait vu ses vêtements, et une femme les lui a remis. Il a dit qu'ils n'étaient pas les siens, mais ceux de l'enfant, et les a lancés au gamin avant de se précipiter à l'examen. Il a dit à Popstep qu'il était en retard pour le test, et se demandait souvent s'il aurait continué à essayer de devenir un héros si cela ne s'était pas produit. Mais il a laissé son esprit héroïque à côté de son précieux costume. Donc, le garçon dont je ne connais même pas le nom lui a dit que cet enfant était devenu un super-héros, et a admis que quand il était petit, il avait été sauvé par quelqu'un, et voulait vraiment les remercier. Kuta a vu ce super-héros aux nouvelles, et a dit, c'est bien qu'il soit devenu un super-héros. Popstep a dit, c'est stupide de ta part. Tu me dis que tu as passé ta vie à jouer à tes jeux de héros habituels. Elle lui a dit que ce qu'il faisait était insensé et est partie. Kuta a demandé à Popstep, qu'est-ce qui te dérange maintenant? Tu ne devrais pas voir les choses sous un nouveau jour.
Après cela, Popstep a volé vers sa maison, l'appelant idiot. Quand elle est entrée chez elle, elle s'est dit, il ne devrait pas se laisser influencer si facilement, et a dit que le garçon dont il parlait était elle, et qu'elle n'était pas un garçon au départ. Elle a sorti la veste de Kuta et l'a serrée dans ses bras, mais c'est une fille. Elle se souvenait de ce jour où elle avait essayé de traverser la rivière et avait pris un raccourci. À cause de la pluie, le sol était glissant, ce qui l'a fait tomber dans la rivière. Mais elle n'a jamais oublié son sauveur depuis ce jour-là, et il est resté dans son esprit. Bien qu'elle l'ait rencontré tard, il l'a aussi sauvé. Mais elle ne pouvait pas trouver un moyen de le remercier. Elle se souvenait quand il lui avait dit « Tu ne peux pas te désister d'un combat, n'est-ce pas ?» Popstep a dit « Ce n'est pas vrai. » Met la veste dans son sac, a acheté des bonbons, et a volé chez Kuta. Kuta a ouvert la porte et a demandé « Quoi de neuf? Tu as oublié quelque chose ?» Popstep a dit « Il y a quelque chose que je veux te dire. » Quand elle est entrée, elle a trouvé Caldistro à l'intérieur, ce qui l'a agacée. Caldistro a mangé les bonbons avec Popstep, et Kuta a demandé « Tu n'as pas apporté de bonbons pour moi ?» Elle a répondu « Caldistro a mangé ta part. » Kuta a demandé « Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est à propos de ce qu'il y a dans le sac. » Popstep a dit avec colère « Ce qui est dans le sac m'appartient à moi seul. Ne le touche pas du tout. » Elle est partie, laissant Kuta perplexe. Caldistro a demandé « Qu'est-ce qui l'a amené ici encore ?» Nous sommes allés chez Popstep, où elle a dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Puis elle a regardé le sac et a mis la veste de Kuta. Ensuite, nous passons au poste de police, où Akira a été libéré après avoir été interrogé sur l'injection de déclencheur. L'enquêteur a demandé à Akira « Qui t'a donné le déclencheur ?» Il a répondu « Je ne sais pas, ce sont eux qui me contactent. » Après ça, Akira est allé au repère de Hachisuka. Hachisuka lui a dit « J'ai une nouvelle dose. » Puis Akira est apparu comme un monstre dans la rue, terrifiant les gens. Kuta s'est dirigé vers l'endroit d'Akira, et Popstep l'a rejoint. Kuta a demandé « On a déjà attrapé ce gars avant. Je pensais qu'il serait en prison pour toujours avec les vilains. » Popstep a dit « Il semble que tu ne sois pas officiellement enregistré en tant que vilain à moins de continuer à commettre des crimes liés à ton pouvoir. Une seule fois ne suffit pas. » Kuta a dit « Je comprends maintenant. Il vaut mieux l'arrêter avant qu'il ne commence une série de crimes. » Il s'est déplacé pour attaquer. Et Popstep a dit « Il agit toujours comme s'il défendait des criminels. » Kuta a attaqué le méchant, qui a dit « Toi encore, Kuta. » Le méchant a frappé, mais Kuta a esquivé et s'est senti heureux, parce que le méchant l'a appelé par son nom, pas Cake Maker. Popstep a dit « Tu ne devrais pas être heureux quand un méchant t'appelle par ton nom. » Le méchant a attaqué à nouveau, mais ils ont échappé à ses coups. Kuta a dit à Popstep « Il se déplace derrière moi. Je vais le guider vers un endroit sûr. » Popstep a dit que Caldistro n'était pas là aujourd'hui, se souvenant quand il leur avait dit qu'il avait d'autres affaires. Il se demandait, fait-il d'autres choses? Le méchant a attaqué Kuta, lui infligeant quelques coups, mais Kuta les a tous esquivés et a dit « La vitesse et la force de ce méchant ont augmenté. » Nous sommes passés à Hachisuka, qui a dit « Ce que j'ai injecté à Akira, c'était du TRD, un cocktail dopant en dopamine. » Les résultats sont une énorme augmentation de son agressivité psychologique et de ses particularités en général. Ça n'a pas un gros effet, n'est-ce pas? J'aimerais voir de mes propres yeux à quel point cet homme est dur. Nous passons à Kuta qui esquive les attaques du vilain et évite ses coups. En disant que le sol est détruit. Les attaques du vilain étaient difficiles à éviter, et il a failli réussir à toucher. Mais juste à temps, le surhumain est intervenu, bloquant le coup du vilain. Visé sur Kutaishi, et repoussant le vilain avec une contre-attaque. Après cela, le surhumain a lancé une attaque sur le vilain, délivrant plusieurs coups jusqu'à l'arrivée de la police. Popstep, la police est là. Le vilain s'est enfui immédiatement. Popstep s'est ensuite approché de Kutaishi et lui a dit qu'il devait s'échapper maintenant. Kutaishi se tourna vers le surhumain et dit « Merci de m'avoir sauvé. » « Qui es-tu » Le surhumain répondit que son nom était Standle, et qu'il était un intervenant. Comme Kutaishi, ce qui remplit Kutaishi de joie. Standle dit « À bientôt » et partit. Plus tard, chez Kutaishi, il exprima son incrédulité face à l'incroyable compétence de Standle, décrivant à quel point ses coups d'épée étaient forts et précis. Il mentionna également que Standle portait une épée comme la sienne. Popstep lui dit « Tu laisses trop de gens t'influencer. » Peu après, Popstep reçut un message de Samazu et de son équipe. Elle l'a lu à voix haute. Il mentionnait un combattant célèbre et exceptionnel qui fréquentait leur école. Un homme de vrai caractère qui ne faisait jamais d'erreur. En entendant parler d'eux, cet homme a demandé une réunion au restaurant en face de la gare. Kutaishi a dit « Ça a l'air bien. J'aimerais travailler davantage avec les locaux. » Il a ajouté « Je t'ai dit qu'il ressemble beaucoup à Standle. Cet endroit est plein de gens avec un fort sens de la justice. J'espère que ces héros cachés deviendront plus actifs, et je ferai aussi ma part. » Calder a dit « Oui, mais ceux qui se battent uniquement sur leur propre sens de la justice sont dangereux. C'est une logique solide. » Kutaishi a répondu « Tu as peut-être raison. » Popstep a dit à Kutaishi « Je t'ai dit de ne pas prendre les paroles de cet homme trop au sérieux. » Elle a ensuite informé Calder « Cet homme veut juste me rencontrer, moi et Kutaishi. S'il te plaît, reste en dehors de ça. » Plus tard au restaurant, ils ont rencontré l'homme. En le voyant, ils étaient horrifiés. L'homme a demandé « Alors, le vieil homme n'est pas avec vous maintenant ?» Il a ensuite interrogé Kutaishi et Popstep. « Que penses-tu que je suis exactement ?» Kutaishi hésita, se remémorant les actions de l'homme, et dit « Je pense que tu es. » Mais s'interrompit, ne voulant pas le qualifier de vilain directement. Popstep dit « Je crois que tu es un homme de diffamation et de meurtre. »
Kutaichi acquiesça. Bien sûr, elle a raison. L'homme répondit, te parler est une perte de temps, et s'en alla. Kutaichi demanda, de quoi voulait-il même discuter avec nous? Bob Step haussait les épaules, peu importe, il n'en vaut pas la peine. Pendant ce temps, le monstre continuait de fuir, mais il fut frappé par quelqu'un. Puis, Standel apparut et lui dit, ton détermination s'affaiblit à cause de la peur en toi. Il s'approcha et porta un coup puissant, coupant un des membres du monstre. Standel montra alors quelques images, déclarant, cet homme est le prochain. Ashizuka le regardait, profondément impressionné.